Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti pour votre édition de ce 22h. À l'instar des pays musulmans, la République Djibouti a célébré ce mercredi l'Aïd al-Adha dans une atmosphère de ferveur de communion marquée par l'accomplissement de la grande prière collective. La bande de Gaza a vécu le premier jour de l'Aïd al-Adha sous les bombardements alors que les frappes israéliennes ont visé plusieurs zones abritant des déplacés palestiniens. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous accueillir chez vous. La République Djibouti célèbre ce mercredi 27 mai l'Aïd al-Adha avec ferveur, partage et convivialité. C'est dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de communion que le président de la République, son Excellence Paul Marguerite, s'est acquitté ce mercredi de la prière de l'Aïd al-Adha au terrain Aouled, situé chez l'hôpital général Pelletier, aux côtés de nombreux fidèles et compatriotes. Comme le veut la tradition, le chef de l'État a partagé ce moment de recueillement avec la population à l'occasion de cette grande fête musulmane qui marque le début de 4 jours de célébration placés sous le signe de la foi, du sacrifice et de la solidarité. Et cette année encore, l'Aïd al-Adha a donné lieu à de nombreux moments de partage, de convivialité à travers le pays. Vêtus de leurs plus beaux habits, les citoyens se sont rendus visite en famille ou entre proches, perpétuant ainsi les traditions d'hospitalité et d'échange autour des plats traditionnels et de boissons rafraîchissantes. Les plus jeunes ont quant à eux investi dès les premières heures de la journée les espaces publics, les lieux de loisirs, aussi bien dans la capitale que dans les 5 régions de l'intérieur. Balançoires, voitures tamponneuses ou autres jeux ont rythmé cette journée festive dans une ambiance de joie et d'insouciance. La célébration de l'Aïd al-Adha a ainsi offert l'image d'un pays uni dans la fête et la fraternité où toutes les générations partageaient des instants de bonheur et de sérénité dans une ambiance qui reflète également la stabilité et le climat de paix dont jouit Djibouti dans une région souvent marquée par les tensions. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. صلاة عيد الأضحى صلاة الجامعة رحمكم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Et comme il est de tradition, après l'accomplissement de la prière de l'Aïd al-Adha, le chef de l'État, son Excellence le Marguerite, a pris part aux prêches consacrées à cette fête religieuse. Dans son serment de l'Aïd prononcé sur le terrain à Ouled, le Cheikh Abdelrahman Mohamed Ali a rappelé la portée spirituelle exceptionnelle de ce jour béni, qualifié de jour sacré et de grand pèlerinage, Yom al-Hajj al-Akbar. Institué par Allah pour la communauté musulmane, il a également souligné qu'il s'agit d'un moment privilégié de rapprochement avec Dieu à travers la louange, la gratitude et l'obéissance, ainsi qu'une occasion de renouveler sa foi et de manifester sa reconnaissance pour les bienfaits divins. Le prédicateur a ensuite insisté sur la signification profonde du sacrifice, rappelant ainsi qu'il s'inscrit dans la tradition du prophète Ibrahim et de son fils Ismaël, paix sur eux. Au-delà de l'acte spirituel, il a expliqué que le sacrifice incarne avant tout la sincérité, la piété et la soumission au commandement divin. Dans la continuité de son intervention, le Cheikh a également souligné que ces rites constituent une source de bénédiction et un puissant levier de solidarité sociale. Il a également appelé les fidèles à partager avec les plus démunis et à renforcer les liens familiaux et à promouvoir les valeurs d'amour, de fraternité et d'entraide au sein de la société. فاجعلوا عباد الله هذه الأضحية عنوانا للبذل وبركة في الرزق وسببا لتوسيع النضاق على الفقراء والمحتاجين وصلة الأرحام ونشر المحبة. أيها المؤمنون، من أعظم أعمال هذا اليوم أن يستمر التكبير والتحميل والتصبيح في هذا اليوم وأيام التشريق، فاختتموا عيدكم وشهركم بذكر الله والدعاء لحجاج بيت الله الحرام وحجاج بلدنا الحبيب جيبوتي بأن يتقبل الله مناسكهم ويغفر ذنوبهم ويعيدهم إلى أهليهم وذرياتهم سالمين غانمين. واعلموا أن طاعة الله لا تنقضي بانقضاء العيد، فداوموا على الطاعات، اثبتوا على فعل الخيرات، واحفظوا ألسنتكم وجوارحكم، وارضوا الله سبحانه وتعالى بأعمالكم. أيها الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نأكل من الطيبات وأن نشرب من الطيبات. يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. أيها الأحبة، أن الله أمركم بأمر عظيم، ألا وهي الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم تقبل منا الصلاة وتقبل منا الدعاء وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اجعل هذا العيد عيد نصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان ولبلدنا خاصة.
اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء مناسكهم وتقبل دعاتهم وردهم إلينا إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر أهل فلسطين يا رب العالمين، ولسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدنا هذا بلد أمن واستقرار ونعمة وعافية، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق رئيسنا يا رب العالمين وولي أمرنا لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على مصلحة البلاد والعباد. اللهم أيده بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك وتقاك يا حي يا قيوم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عيدكم مبارك. الله يا ودود، الله الله يا معبود، الله الله يا ودود، إلهي وأنت المعبود، دلنا بالنيه المقصود. الله الله يا ودود. Des milliers de fidèles se sont également réunis pour la prière de la Datra au stade Gouled. À l'instar des communes de Razika et de Balbala, les habitants de la commune de Belhaus ont accompli ce mercredi matin la prière de la Datra sur l'esplanade aménagée en face du stade Gouled. Dès les premières heures de la matinée, des milliers de fidèles ont afflué vers le lieu de prière afin de participer à ce rituel sacré célébré au lendemain du rassemblement de plus de 1,5 million de pèlerins sur le mont Arafat, étape majeure du pèlerinage musulman. Le tarbir de l'Aïd a résonné à travers toutes les esplanades aménagées sous la supervision du ministère des Affaires musulmanes et de Bien Warf dans une atmosphère pleine de ferveur et de recueillement. Dans un sermon, l'imam a mis en avant les dimensions spirituelles et religieuses de cette fête bénie, rappelant que les valeurs de foi et de sacrifice, de solidarité et de partage qu'elle incarne. Il a également souligné que l'Aïd al-Adha constitue une occasion de renforcer les liens d'unité, de miséricorde et de fraternité entre les musulmans du monde entier. Et à l'issue de la prière et du sermon, les fidèles ont engagé leurs vœux dans une ambiance chaleureuse et conviviale, reflétant ainsi les valeurs de solidarité et de cohésion sociale. على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمن ونعمة الصحة واغتنموا هذه الأيام المباركة بالطاعات وإطعام الطعام وصلة الأرحام وإدخال السرور على قلوب المسلمين. الحمد لله الذي أنعم فأجزل وأعطى فأفضل
وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. أحمده سبحانه على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية والأهل والأولاد والاستقرار والرزق والاطمئنان. À cette occasion également de l'Aïd al-Adha, des milliers de fidèles se sont réunis sur le terrain aménagé de Jama' Ouled à Belbela pour accomplir la grande prière collective dans une atmosphère de foi et de recueillement et de fraternité encore. Dès les premières heures de la matinée, hommes, femmes, jeunes, vêtus de nouveaux habits sont venus en masse partager ce moment spirituel et célébrer cette fête majeure du calendrier musulman. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les fidèles ont échangé des vœux de paix, de santé et de prospérité. L'Aïd al-Adha a également appelé fête de sacrifice, commémore la soumission et la fidélité du prophète Ibrahim envers Dieu. Cette célébration symbolise les valeurs de solidarité, de partage, de générosité et d'entraide envers les plus démunis. La cérémonie religieuse qui s'est déroulée dans le calme et la ferveur, illustrant ainsi l'attachement profond des habitants de Belbela aux valeurs spirituelles et sociales de l'islam. Et à l'issue de la prière, l'imam Ahmed a prononcé le sermon traditionnel de l'Aïd, rappelant les fidèles l'importance de préserver les vertus religieuses, ainsi la foi et les principes de droiture enseignés par la religion islamique. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. توجناها أمس بيوم عرفة، وقد كان لله مع عباده شؤون، وخاصة مع الضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام الذين اجتمعوا اجتماعا رهيبا في ساحة العرفات بألوان وألسنة مختلفة تجمعهم تلبيات وعبارات التوحيد، توحيد الله وكلامهم الذين يتواصلون به بربهم رب العالمين. meesha laga haysta Allah ka caafiyo. ninba wuxuu tabanayaa ilaahay kolka ducada ilaahay baa la baryaayo ilaahay iyo inaga heedhe wax waasidaho noo dhaxeeya ma jirto. qoladan Kirista inteena dhimatay iyo inteena noolba aanu aqoonno dad ilaahay baryada ilaahay ku badan. baryada makhluuqu waa lagu hongoobaa, waa lagu khasaaraa, laakiin baryada ilaahay laguma khasaaro walaalayaal. marka waa inaan ilaahay barina insha Allah taala. qof kasta meeshuu ka toogooya, meesha tawsi ka haysato, walaalaha buka ee dadka buka socodka iyo dadka dhakhtarada jiifa, dadka xaafadaha jiifa ee bukana Allah caafiyo. Porté par un esprit de communion, d'unité et de solidarité porté par la célébration de l'Aïd al-Adha, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Glé, a adressé hier soir un message de vœux à la nation. C'était donc à la veille de l'Aïd al-Adha, le chef de l'État, son Excellence Mohamed Glé, a adressé un message placé sous le signe de l'unité, de la solidarité et du dépassement de soi. À l'écoute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الذي جعل الأعياد مواسم للخير والرحمة تتجدد فيها القلوب بالإيمان وتسمو فيها النفوس بروح التضحية والتكافل والوحدة. Il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous toutes et à vous tous, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, en vous adressant mes plus sincères félicitations et mes vœux les plus chaleureux à l'occasion de la Eid al-Adha, béni, implorant Allah le Tout-Puissant d'en faire une fête porteuse de bonté, de bénédiction et de paix pour notre chère patrie ainsi que pour l'ensemble de la nation islamique. Cette fête sacrée n'est pas une simple joie passagère.
Elle porte un message éternel qui nous rappelle les plus nobles valeurs de la foi sincère, de la soumission à la volonté divine et de l'exemple du prophète Ibrahim, paix sur lui, dans les plus hautes expressions de l'obéissance, du sacrifice et de la confiance absolue en Allah. En ces jours bénis, les cœurs, avant même les regards, se tournent vers le lieu saint où les pèlerins de la Kaaba se tiennent sur le mont Arafat, dans une scène spirituelle grandiose où les rangs s'unissent, les différences s'effacent et les mains s'élèvent vers le Dieu unique et tout-puissant, implorant son pardon, sa miséricorde et son engagement. En cette noble circonstance, nous élevons également nos prières pour nos chers pèlerins, demandant à Allah d'agréer leur pèlerinage, de leur accorder un retour heureux auprès des leurs, avec des cœurs illuminés par la foi, des âmes purifiées et des esprits empreints de sérénité et de paix durable. Chers citoyens, les forces des nations reposent sur l'unité, la cohésion sociale et l'enracinement des valeurs de solidarité, de miséricorde et d'entraide. Ce sont ces valeurs auxquelles nous demeurons profondément attachés dans notre marche nationale afin de bâtir un avenir plus sûr, plus stable et plus prospère pour notre chère patrie. Nous implorons Allah de préserver Djibouti ainsi que l'ensemble des pays musulmans, de leur accorder durablement sécurité, stabilité et prospérité et de faire de nos jours des moments remplis de bénédictions, de paix et de sérénité. Et en ce qui concerne la fraternité et la solidarité entre les nations musulmanes, à cette occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha, le chef de l'État, son Excellence Mohamed a échangé des vœux avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement du monde musulman. À travers leur télégramme, les dirigeants ont adressé au chef de l'État leurs souhaits de succès et d'accomplissement, tout en formulant des vœux de bien-être et de progrès et de prospérité pour le peuple djiboutien. En retour, le chef de l'État a également adressé des messages similaires à ses homologues, exprimant ainsi des vœux de santé, de bonheur, de paix aux dirigeants ainsi qu'au peuple musulman du monde entier. Le chef de l'État a également réaffirmé son attachement aux valeurs de tolérance, de solidarité et de coexistence pacifique entre les nations. Les pèlerins djiboutiens accomplissent le rituel appelé la lapidation à Mina. Ainsi, au cœur des rites du Hajj, les pèlerins djiboutiens ont participé ce jeudi au rituel, ce mercredi, au rituel ainsi de lapidation des stèles à Mina, l'une des étapes les plus symboliques du pèlerinage. Ce rite qui représente le rejet du mal et de la tentation consiste à jeter des pierres sur la stèle symbolisant Satan en mémoire du geste du prophète Ibrahim. Après avoir passé la nuit à Muzdalifa, les pèlerins ont convergé vers le site de Jamara, ainsi sous l'encadrement des autorités saoudiennes qui ont mobilisé d'importants moyens logistiques et sécuritaires afin d'assurer le bon déroulement de ce rite. La délégation djiboutienne composée de plusieurs centaines de fidèles ont accompli cette étape dans des conditions organisées et fluides. Selon le chef de la mission djiboutienne, Ismail Hassan, aucun incident majeur n'a été signalé jusqu'à présent. Nos pèlerins se portent bien et nous remercions Dieu grâce à sa grâce. Nous avons pu donc procéder à ce rite dans le calme. La lapidation des stèles marque également le premier jour de l'Aïd, fête de sacrifice durant lequel les fidèles procèdent à l'immolation d'un animal et en guise de commémoration du sacrifice d'Ibrahim. Pour la majorité des pèlerins, il ne reste désormais que quelques rites à accomplir avant la fin du Hajj. Cette année, près de 2 millions de musulmans participent au pèlerinage dans les lieux saints de l'islam. Et après la station à Arafat de la nuit passée à Muzdalifa, les pèlerins poursuivent les rites dans une atmosphère de ferveur et de recueillement à Mina. Procèdent à la désacralisation partielle en se rasant ou en coupant leurs cheveux et en revêtant leurs vêtements habituels avant de se rendre à la grande mosquée pour accomplir le tawaf ifada, l'un des rites fondamentaux du Hajj, marquant la désacralisation complète. Avant leur arrivée à Mina, les pèlerins avaient passé la nuit à Muzdalifa. Après la station à Arafat, ils ont accompli les prières de Maghrib et de l'Isha regroupées tout en ramassant les pierres destinées au rituel de la lapidation. Lors du serment du jour de Arafat, Cheikh Ali Al-Hudayfi a appelé à l'unité des musulmans et à l'amélioration de leur situation,
et rappelons que la piété constitue la voie du salut ici-bas et dans le-delà. Les aires de jeu ont également vibré au rythme des festivités. Les aires de jeu ont connu ce matin une ambiance particulièrement festive, accueillant de nombreuses familles venues célébrer la fête dans la joie, le partage et le bonheur. Entre éclats de rire, musique, jeux et animation, les enfants et parents ont profité de moments de détente et de convivialité dans une atmosphère chaleureuse et apaisée. Les plus jeunes, vêtus de leurs plus beaux habits fêtes, ont envahi les espaces de loisirs avec enthousiasme, transformant ainsi les lieux en véritables scènes de célébration. Les différentes activités ludiques et éducatives organisées pour l'occasion ont permis aux familles de retrouver autour des valeurs de fraternité et de solidarité, de vivre ensemble qui caractérisent l'Aïd al-Adha. Les parents ont également salué cette initiative, offrant ainsi aux enfants un cadre sécurisé et agréable pour célébrer la fête dans la sérénité et la joie. Et à travers cette célébration, les organisateurs ont réaffirmé ainsi leur engagement en faveur du bien-être des enfants et dans la cohésion sociale et dans un esprit pleinement marqué par les fêtes et le partage. La matinée s'est achevée dans une ambiance assez joyeuse et conviviale grâce à une mobilisation des équipes d'encadrement et de partenaires ayant contribué à la réussite de cet événement festif dans les aires de jeu. Et dans une ambiance également festive, artistique et éducative, la cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, ainsi que la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fardoussa Moussarigué, plusieurs responsables du secteur éducatif, de la directrice de la CREFA et de nombreuses hauts cadres du ministère ont également donc mis en avant l'événement spirituel et artistique de cet événement. Cette soirée qui est venue couronner ainsi plusieurs mois de préparation marquée par une formation des encadreurs, la sélection des textes et suivi pédagogique et artistique, ainsi la répétition que des auditions finales. Au total, 7 établissements finalistes ont été retenus parmi les 17 écoles aménagées engagées dans cette compétition. Parmi les participants figuraient notamment le troupe de CEM Sans Fil qui avait représenté Djibouti aux festivités scolaires au Caire du 19 au 24 avril dernier. Au cours de la soirée, les jeunes comédiens ont présenté ainsi des prestations portant sur plusieurs thématiques d'actualité, notamment dans la lutte contre les drogues, les effets des nouvelles technologies sur la santé, le harcèlement moral, ainsi que la cohésion sociale. Les différentes représentations ont offert au public une soirée riche en créativité, en émotions et en talent, largement saluée par les spectateurs, parents et parents des élèves au Palais du Peuple. J'ai pris ma voiture, j'étais sur la route et c'est à ce moment-là que je tombe en panne d'essence. Et nous passons cette fois-ci de l'actualité régionale. Exonération de droits de douane à plus de 1000 premiers véhicules électriques afin d'accélérer la transition énergétique au Kenya. A annoncé une exemption des droits de douane pour les 1000 premiers véhicules électriques importés dans le cadre d'une stratégie visant à accélérer la décarbonisation de la mobilité urbaine et à réduire la dépendance du pays aux énergies fossiles. Cette mesure s'inscrit dans une politique plus large de promotion des transports propres. Elle intervient également dans un environnement marqué par une forte volatilité des prix mondiaux du pétrole qui pèse sur le coût de transport et les budgets publics, poussant plusieurs pays à renforcer leur investissement dans les technologies vertes. Restons sur le continent africain. L'Afrique explore les solutions innovantes. Le recyclage des actifs publics pour financer des infrastructures sans alourdir la dette du continent. En marge des 61e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tiennent du 25 au 29 mai
2026 à Brazzaville. La question du recyclage des actifs publics s'impose comme l'une des pistes les plus prometteuses pour financer les infrastructures en Afrique sans augmenter l'endettement des États. Cette approche consiste à revaloriser des actifs publics existants tels que les routes, ports, réseaux énergétiques ou autres infrastructures afin de générer de nouvelles sources de financement, notamment à travers des partenariats avec le secteur privé ou une meilleure optimisation des revenus d'exploitation. Lors d'une table ronde consacrée à ce sujet, le directeur général d'Africa 50 a expliqué que ce mécanisme permet au gouvernement africain de mobiliser davantage de ressources internes tout en améliorant l'efficacité et la rentabilité des infrastructures existantes. Et dans la bande de Gaza, les Palestiniens ont vécu le premier jour de l'Aïd al-Adha sous les bombardements alors que des frappes israéliennes ont visé plusieurs zones abritant des déplacés palestiniens. Dans ce contexte humanitaire extrêmement difficile, de nombreuses familles ont été privées des célébrations habituelles de la fête dans un climat de peur et d'incertitude. Ferdous Hussein. Les Palestiniens de la bande de Gaza ont accueilli le premier jour de l'Aïd al-Adha dans un contexte humanitaire extrêmement difficile, marqué par la poursuite de la guerre et le déplacement massif de population. Des habitants ont rapporté des scènes de panique dans plusieurs quartiers alors que les explosions ont interrompu les célébrations de l'Aïd et privé de nombreuses familles de toute ambiance festive dans un climat de peur et d'incertitude. Les résidents décrivent des conditions de vie extrêmement difficiles, marquées par le manque de nourriture, d'eau potable, de soins médicaux, alors que les organisations humanitaires alertent sur la dégradation continue de la situation. Ce sera tout pour ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je tiens également à vous souhaiter bonne fête à toutes et à tous.